Vous voyez le texte sur l'écran. Donc, on avait commencé à parler du changement de la volonté de Dieu, d'accord? Et on avait introduit une notion importante, c'est que en fait, quand on parle de volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est une volonté comme la nôtre, puisque chez lui, la volonté ne change rien. Ce qu'on veut dire, c'est que les choses ne sont jamais automatiques au niveau de Dieu. Et que lorsqu'une chose se passe, elle se passe selon sa volonté. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de tout processus. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas d'obligation. Quand on dit que Dieu a la volonté de faire quelque chose, ça veut dire que s'il déclenche un processus, d'accord, c'est pour, comme il a dit, c'est juste pour écarter la notion d'automatisme ou d'obligation. Au niveau de Dieu, il n'y a ni automatisme ni obligation. Il y a quelque chose qui se fait selon sa volonté. C'est lui qui veut et rien ne peut se faire sans sa volonté. Donc, Vecholze ou les Shitatol et El Perek Gimel, et tout ça va d'après son point de vue en haut au 3e chapitre, Sharason Vayedia ou Asmutos. Donc, ça, c'est le point de vue du Maharal de Prague, et on avait apporté les paroles de son disciple de Tosfot Yom Tov. Donc il dit tout ça va selon le point de vue du Maharal de Prague. Dans le 3e chapitre, on a vu que aussi bien la volonté ou la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui se trouve dans l'essence. Ça va les films Hachinit Baaleel, Shemrak Kelim. Pardon, ça c'est d'après le point de vue du Rambam. Pardon. D'accord, qui dit que la volonté et la connaissance de Dieu est son essence. Mais d'après ce qu'on a expliqué plus haut, que ce ne sont que des kélim, ce sont des outils dans la main de Dieu, aussi bien la volonté que la connaissance. Et que l'essence de Dieu est infiniment plus haute que toute notion, et en particulier celle de volonté ou de connaissance. Et Dieu ne échappe à toutes ces définitions. D'ailleurs, il n'échappe pas seulement à toutes ces définitions, mais il échappe à toute définition. D'accord? Imken, Yuvan Kushazu Bifshitut. On va répondre à cette question de façon simple. C'est-à-dire la question du changement de volonté chez Dieu qui ne change rien au niveau de son essence. Vehu ki gam shebazeh dvaram nechonim beinyan sha'aratzon ba'chochma shelemala nikret bli ma she'enan min ma'ut chochma ve'ratzon shebenefesh kenal. Parce que bien que quand il dit que la volonté et la connaissance de Dieu, c'est-à-dire quand le Rambam dit ça, ces paroles sont vraies, dans la mesure où, dans la mesure, chez Ratson Vachorma, que la volonté et sa sagesse de Dieu, donc chez les Malas, au niveau d'Atsilut, Nikrat Blima, sont des forces qui n'ont pas de Metsiout, c'est-à-dire ce ne sont pas des forces qui sont à part entière, ce ne sont pas des créations, ce sont des kélim, des outils dans la main de Dieu, ils n'ont pas d'existence propre. Et dans cela, ils ne sont pas du tout ni du niveau de la sagesse, ni du niveau de la volonté qu'il y a dans l'âme dans l'homme, comme on l'avait dit précédemment, que les kélim, que les sphirot d'Atsilut n'ont aucun rapport avec ce qui est en nous, mais simplement nos forces à nous proviennent de ces sphirotes. Mais comme les gabé asmuto, mais cependant par rapport à l'essence de Dieu, nikraot kelim ou les vushim. Par rapport à l'essence de Dieu, ils sont quand même appelés des réceptacles ou des habits de Dieu. Ma'amar Eliyahu. Comme c'est écrit dans le Petach Eliyahu qu'on dit le vendredi soir,
Deikariou Goufin, les Gabé Levushin, Dim Chassian Aléon. Dans le Bata Eliaou, il dit les créatures sont appelées des corps par rapport aux habits qui recouvrent ces corps. D'accord ? C'est-à-dire que il y a les créatures qui sont des êtres à part entière, qui ont une existence propre, qui ressentent une existence propre, et il y a les habits de Dieu qui, par lesquels Dieu, pourquoi c'est appelé des habits ? Parce que comme un habit recouvre le corps de l'homme, ces habits recouvrent l'essence de Dieu, d'accord ? Donc Dieu s'habille de ces forces-là pour créer les créatures, etc., et interagir avec les créatures. Aval et gabé les malas même, mais par rapport au niveau plus haut qu'eux, gamem itkeriou les vushim. Donc, par rapport au niveau plus haut qu'eux, ces sphirotes sont appelées des habits. Ou firach, shinui ratson, ou shinui mitlabesh levushadon, levushalavan. Donc, d'après ce qu'on a vu dans le Patach Eliaou, quand Dieu change de volonté, c'est comme un homme qui avait un habit rouge et qui met un habit blanc, al derer machal. Quand un roi change d'habit, ça ne change rien dans le corps du roi. Le corps du roi reste le même. Bien que ces habits soient différents les uns des autres. Donc, de la même façon, au niveau de Dieu, quand Dieu a une volonté au lieu d'une autre, il change de volonté par rapport à une créature, eh bien, c'est comme s'il changeait d'habit et ça ne change rien au niveau de l'essence de Dieu. Vioania, l'explication, Yuvan Ader Machal, Umasha Noroim, Shinui Klapshut, Levushim Shonim, Gamken, et Gabé Kochot Anefesh. Eh bien, on va donner un autre exemple. Nous voyons qu'il y a aussi un changement dans les habits, les différents habits par rapport aux forces de l'âme. L'âme aussi a des habits qui sont les différentes sphirotes, les différentes forces qu'elle a en elle. Chez Kmoken, Ein Shinui Alevushim Poalim Shinui Bikoach Hanefesh. Et quand l'âme utilise une force plutôt qu'une autre, cela ne provoque aucun changement au niveau de l'âme elle-même. Les machal, par exemple, Adam Sheu Chacham, Malachot Arbe, par exemple, un homme qui est expert dans plusieurs choses, dans plusieurs matières. D'accord ? Chez Yesh lo Chochma Vesechel Lichtov Litchakem B'Mamlechet Aktiva, la Sota Luria. Donc, par exemple, il a l'intelligence de pouvoir écrire et d'écrire de façon très, très claire et précise. D'accord ? Et il sait écrire de façon précise, mais il sait aussi tisser, il sait aussi peindre, dessiner, etc. Donc cet homme a plusieurs cordes à son arc, plusieurs talents. Veine, amalachot cholukot zumezu. Les melachot, ces différents talents, sont différents les uns des autres. Bemaoutam, dans leur définition. Moshe yesh efresh, ben maout aktiva, les maout ariga. Par exemple, comme il y a une différence entre la définition de l'écriture ou la définition du tissage, chez Poel Amelacha, nimshar koar misichlu. Et quand il va faire une de ces deux choses, eh bien, il y a une certaine force qui vient de son intellect. Ve'afalpi chez Vadaï, et maout geshem besichlu, qui niskar lehel, im kolze sipat ha'efresh shebenehem, itave techila b'maout ha'sechel, Apoalim. Pardon. Il dit, c'est bien que c'est évident que le travail lui-même, le travail physique n'a pas de place dans son intellect, comme on l'a dit précédemment. Malgré ça, la cause de la différence qu'il y a entre ces différents talents,
commence la définition de l'intellect, c'est-à-dire au niveau de l'intellect, qui réalise ce travail. D'accord? Yumshach Askala Amiyuchedla. Donc, pour que on réalise ce travail, il faut attirer une intelligence qui est liée avec ce travail. Et pour un autre travail, Yumshach Askala Acheret, là, il faut faire appel à une autre intelligence. Et c'est pour ça qu'on peut réaliser différents travaux. Mais cependant, on ne peut pas dire que ce sont des forces différentes l'une de l'autre. C'est ce qu'on veut dire par là. Chez Koach HaSechel, à Mamsi Askala Biktiva, on ne peut pas dire que la force de l'intellect qui fait sortir le talent de l'écriture, ou Maoutéchat, c'est un certain intellect, Mikoach Hamamsi Askalot Be'ariga, qui est différent de l'intellect qui trouve la façon de tisser. כמו שנראה לכאורה, מה שאנו רואים שיש בבני אדם חלוקים, זו סגולת שכלו להתחכם במלאכה אחת, ולא יודע ממלאכה אחרת כלל, וזה להפך. Comme on voit en pratique qu'il y a chez différents hommes, chaque homme a un talent différent de l'autre, d'accord, et qui ne connaît pas du tout le travail de l'autre. ונאמר שזהו לפי ששכלו מיוחד במלאכה זו, וחסר ממנו כוח אשר למלאכה אחרת. Alors, est-ce qu'on va dire, parce que par exemple, quelqu'un est un très bon écrivain, eh bien, il n'a pas dans son intellect la force de tisser, chez Eno, ça c'est pas vrai, Behemet, en vérité, qui koach hasechel echad, parce que c'est le même intellect. והוא כמו יולי לגבי ההשכלות הנמשכות. Et c'est comme, alors le koach hayuli, c'est une force transcendante, c'est une force essentielle qui définit le niveau dans sa généralité. Par exemple, il y a la force de l'intellect qui est à définir, mais en tout cas, la force de l'intellect est une force qui est essentielle et dont proviennent différents talents. C'est ça qu'il explique ici. D'accord ? Et donc, l'intellect lui-même, l'essence de l'intellect de l'homme, est bien au-dessus des différents talents qui sont chez l'homme. Et cette force de l'intellect essentiel peut s'intéresser à toutes sortes de choses. כמו שאנו רואים שאדם אחד יוכל לעשות שתי מלאכות, אינו מרגיש שבשעה שעושה מלאכה זו נמשך מכוח זה, שבאחרת נמשך כוח אחר. Comme on voit en pratique, quand quelqu'un peut faire deux travaux différents, eh bien, il ne ressent pas quand il fait un travail qu'il y a une force différente qui vient de son intellect par rapport à l'autre travail. Et là, à quoi mikoach echad, veu koach chorma shebo. Mais la force est une seule force, c'est la force de chorma. Comme on voit en plus en pratique, c'est que quelqu'un qui est un très bon écrivain et un autre est un tisserand de génie, très bien tissé. Ben, l'écrivain, s'il se donne la peine, il peut arriver à tisser lui aussi. Et le tisserand, s'il se donne la peine, il peut arriver à écrire lui aussi. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ce qui prouve que chaque force est contenue dans l'intellect. Le fait qu'on ait des qualités par rapport à un autre, c'est simplement parce que nous avons dans notre intellect
un potentiel indéfini, d'où sortent différentes forces. La preuve, c'est qu'on peut s'intéresser, quand on s'intéresse à quelque chose, on peut finir par le comprendre. Comme il y a une histoire connue chez les Chassidim, c'était une histoire avec un grand chassid qui s'appelait, j'ai oublié son nom, j'avais même traduit l'histoire de sa vie. Bon, en tout cas, oui, Rabbi Lippler. Donc lui, c'était quelqu'un qui était très attaché au Balatania, et il a Rav Mordechai Lippler. Et il comprenait bien ce que disait le Balatania. Et lorsque l'Admor HaEmsaï est devenu rabbi, vous savez que la chassidoute de l'Admor HaEmsaï était à un niveau beaucoup plus haut. C'était quelque chose qui était beaucoup plus profond. Quand il est allé voir l'Admor HaEmsaï, il ne comprenait pas du tout ce qu'il disait. Donc il a assisté à un mahama, il a vu que des jeunes Bachorim arrivaient à comprendre, lui ne comprenait pas. Donc il a demandé à un Bachour de venir, de lui réexpliquer. Il a essayé de lui expliquer, il ne comprenait toujours pas. Il a dit, bon, explique-moi au moins le début. Il n'y arrivait pas. Donc il est rentré chez l'Admor HaEmsaï et il a dit, je vais une bracha pour comprendre votre hassidoute. Et l'Admor HaEmsaï lui a dit, Becha adavar talu, la chose dépend de toi. Il s'est mis à étudier, il s'est investi au point qu'il est devenu un des plus grands masculines dans Chassidut. Et l'Admor HaEmsaï a créé un livre pour répondre à ces questions, qui s'appelle Imre Bina. D'accord ? Et le Rabbi Rachab a dit une des raisons pour lesquelles il a perdu ses cheveux, c'est en étudiant Imre Bina, pour vous montrer la profondeur de ce livre. Donc là, on a un exemple de quelqu'un qui avait un sechel essentiel, et qu'il n'avait pas utilisé. Et quand il s'est donné la peine, il a réussi à dominer ce qu'il voulait qu'on comprenne. Donc ça prouve que le sechel en lui-même, dans sa source, est quelque chose d'indifférencié. D'accord ? Et donc le fait qu'on s'intéresse à un sujet plutôt qu'à un autre ne change rien à notre intellect essentiel. Arika Enyanu, Ken Behemet, chez Koach HaSechel Echad. Mais donc le principe, c'est que, en fait, l'intellect est un, il est uniforme, il y a un seul intellect. Ou chez Yesh Bekochol Ifol Kol Amaskalot chez Baolam Venikra Yuli. D'accord ? Et il a la force de pouvoir réaliser ce qu'il va comprendre. Et c'est ce qu'on appelle un Koach Yuli qui transcende toutes les autres kochot et qui a en lui toutes les autres possibilités. D'accord ? Vaïnian, l'explication, chez Mitra Kembo, et le sujet dans lequel il s'approfondit, ou Kemo Levu chez Lav, c'est simplement un habit de cette force d'intellect. Ou chez Notnim Lefanav Levushze, Mit la Beshbo. Et quand on lui donne cet habit, on lui présente quelque chose qui correspond à un de ses talents, alors il va se revêtir de cet habit, c'est-à-dire de sa connaissance en cette matière. Ve'ainu, les askil bimlechet activa, par exemple, de comprendre, de voir comment écrire quelque chose. Ksherot Sebo, lorsqu'il veut le faire. Al-Derem Machal. Les filles, Toar Alevouch, Kach Yulu Askalot. Et selon la description des habits qui se présentent à lui, eh bien, son intellect va changer, enfin, la révélation de ses forces intellectuelles va changer. Askalot meyuchadot, meyuchadim, l'echtiva dermachal, shonim, min askalot ameyuchadiot, l'hariga. Et donc, les notions qui sont dans l'écriture sont naturellement différentes des notions qui sont dans le tissage. C'est Zéou Levu Shacher, et le tissage est un autre habit que
l'écriture. La reine, nous charge Mikol Echad Vechad, Peula Meyuchedet. C'est pour cela que de chacune de ces possibilités, de ces connaissances, eh bien, il va y avoir une autre action qui va être attirée. Mechamat Shinouye Al-Vushim, à cause du changement d'avis, comme on a expliqué. Vim Kolzot, et malgré cela, les gabés à Sechel Asmo, par rapport à l'intellect lui-même, En Shinouy Miyoto Mitlabesh Biktiva, Obariga, ça ne change rien d'écrire, ça ne lui change rien d'écrire ou de tisser. Macheze Segulato Yoter Nimlacha Achat Mizulata. Alors il dit maintenant on peut se poser la question comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont plus doués pour certains travaux que pour d'autres travaux? Zéou les fiches et Maki Amlacha Yoter. C'est parce que il est plus expert dans ce travail-là. Yodéa Levouche Beto, il connaît bien cet habit-là. Er le albishbo, comment s'en revêtir est à Sechel, comment revêtir dedans son intellect. Machenken les gabé Hacheni, par contre, par rapport au deuxième, chez Yodéa Betiv Levouchacher Yoter. D'accord? Ce qu'il n'en est pas, il n'en est pas de même pour un autre habit, d'accord, parce qu'il connaît mieux une autre melacha que la deuxième melacha. Mais comme on a dit, s'il s'intéresse à l'autre chose, il peut arriver à le faire. Veine, que Moshe les gabei kochot hanefesh nikraot. Veine, que Moshe les gabei kochot hanefesh nikraot melachot livushim. Donc, de la même façon qu'au niveau des forces de l'homme, les différentes matières, les différents sujets sont appelés des habits, les différents talents. Car Yuvan al Machal et Mala, on peut la comprendre de la même façon au niveau spirituel. Les filles chez Yidbaer Leyel, parce qu'on a expliqué plus haut, chez Mauto Veasmuto Yidbaer, que son essence, Eino Me'erer Maut Asfirot Klan, n'a aucun rapport, aucune commune mesure avec ses attributs, avec les sphirotes de Dieu, même celle de Hatzilut. Et là, ou Avaya Pshuta, mais comme l'a dit le Maharal de Prague, Dieu est une existence indéfinie et indéfinissable. Veinken, Afilu Asfirot Beatzman, ou Mautan. Donc, il en résulte que les sphirotes elles-mêmes et leur définition, Shem Koach HaChorma Ve'aratson Chulem, comme par exemple l'intellect ou la volonté. Alors, la volonté n'est pas citée dans les 10 sphirotes. Alors, ça dépend d'après qui. Le Ramak commence à Chorma jusqu'à Malchut, et il peut dire Chorma Bina Da'at. Et le Harizal, lui, compte Keter, comme la première sphira. Donc, il compte Keter, Chochma, Bina, il passe directement à Chesed. Il ne compte pas Da'at. Dans le Chassidut Rabat, on prend le schéma du Ramak. Mais la volonté est aussi une sphira. C'est une sphira transcendante. Ça fait partie de ce qu'on appelle Keter. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il dit qu'il y a la force de Chochma, la force de volonté. Ils ne jouent pas exactement le même rôle dans leur définition, mais bon, Ratson fait partie des attributs. Prinat Levushim sont des habits, les Gabé Or Ensof Baoru, par rapport à la lumière illimitée du Dieu, Amad Silam qui les fait exister. Chez Midlabesh Bahem, et donc cette lumière illimitée de Dieu s'habille en eux comme quelqu'un qui met un habit, qui ou hors Pashut, parce que cette lumière est indifférenciée comme sa source, comme Dieu lui-même. Ve'yochal et achayot maout sechel,
que Momaout Ratson. Et donc, comme elle est indifférenciée, elle peut faire vivre, elle peut animer aussi bien un intellect qu'une volonté, puisque tout est possible au niveau de cette lumière, puisqu'elle est indifférenciée, elle contient, et qu'elle, en potentiel, toutes les forces se trouvent en elle. Il faut faire très attention, je répète, parce que c'est quelque chose dans lequel on fait souvent l'erreur. Quand on dit que c'est une force indifférenciée, c'est vraiment indifférencié. Ce n'est pas la somme de toutes les possibilités. Même la notion de possibilité n'existe pas au niveau de Hatzmut et du Or Ein Sof chez Lifnei Tzimtzum. D'accord? C'est une force, comme l'a dit le Maharal, c'est une existence pure. Et cette existence est un potentiel indifférencié. D'accord? Et donc, le Or Ein Sof, puisque c'est un Or Pashut, c'est une lumière indifférenciée, eh bien, il peut aussi bien faire vivre l'intellect, animer l'intellect, que la volonté, Béchavé de façon égale. Et de la même façon qu'on en a dit tout à plus haut, que l'intellect était essentiel, les Gabé à Malachot, par rapport aux différents métiers, Kenis Kalel, comme on l'a dit avant, à Falpiken, chez Sphirot Blima, même si les 10 Sphirot de la Tzilut sont appelées Blima, c'est-à-dire sans existence, c'est-à-dire elles ont une définition, mais elles ne sont pas des êtres à part entière, sont complètement annulées devant Dieu. D'accord? Et elles sont infiniment plus hautes que les forces qu'on a en nous, bien qu'elles portent les mêmes noms. Quand on parle de Chesed, Vourar, Chokma, etc., nous avons aussi ces 10 forces en nous, mais on ne peut pas les comparer du tout aux Sphirot d'Atsilut. Mikol Makom, et Sloïd Barer, mais par rapport à Dieu, Hem Kemo Levushim, elles ne sont que comme des habits. Vein Shinuibo Idbarer, et c'est pas parce que le Or Ein Sof, c'est pas parce que Dieu va utiliser telle ou telle sphira que ça va changer quelque chose chez lui, comme l'exemple des habits du roi, qui ne changent rien dans le corps du roi, si on y met un habit ou un autre habit. C'est le même corps qui s'habille. Donc, Ve'en Shinu Bolidbar, il n'y a pas de changement au niveau de Dieu. Imit la beige bilvush adam, s'il met un habit rouge chez Imidat Agvora, qui est l'attribut de rigueur, Alderer Machal par exemple. Alors, vous voyez qu'ici, il dit l'habit rouge, c'est la rigueur. Ça, c'est quelque chose qui est connu à Kabbalah, que les couleurs sont en relation avec les sphirotes. D'accord? Et le rouge est en relation avec la rigueur. Et c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, les différentes couleurs peuvent se mêler et créer de nouvelles couleurs à l'infini. De la même façon que les sphirotes peuvent se mêler et créer des objets à l'infini. D'accord? Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, il dit, lorsque Dieu se revêt d'un habit rouge qui correspond à l'attribut de rigueur, Alderer Machal par exemple, donc l'Irchelit Labesh, ça ne change pas du moment où il s'habille, Bilvush Lavan, chez Umidat Chesed, d'un habit blanc, c'est-à-dire qui représente la bonté. Chesed Elon, la bonté supérieure. Ve'afalpi, Sheyeh Apeula Shonot, bien que les actions qui vont être réalisées par une sphira sont différentes de celles qui sont réalisées par une autre sphira, parce qu'il y a eu changement d'habit, comme on l'a dit précédemment, des machal shinu yamlachot, lorsqu'on a parlé des différents métiers, mishinu itlapshut asechel, qui venait des différents habits de l'intellect,
ועם כל זאת, אינו שינוי כלל באור המתלבש, שהוא פשוט. Ça ne change quand même pas la lumière qui s'habille dedans, qui est une lumière indifférenciée par rapport aux différents travaux et aux différentes sphirotes, au niveau de Dieu. Les Shaveh Mamash, pas Shavav, Shemitlabesh Bechesed, Imuk Shemitlabesh Begvura. Et c'est absolument la même force, la même révélation qui s'habille dans l'intellect ou qui s'habille dans la rigueur. D'accord? Kemo chez Eishinui le Gabé Asechel Atzmo, qui niskar lehel, et c'est comme on l'a dit, il n'y a pas de changement au niveau de l'intellect essentiel par rapport aux différents travaux que l'on peut mener. Ou Be'ak Damazo. Après, grâce à cette introduction, chez Gdi et Eliyahu, qu'a introduite Eliyahu Hanavi dans le fait que les sphirotes sont comparés à des habits, Shasphirot qui moi aime que nous le bouchons, Shuv lo ya'ale alev maskil akusha binyan shinui ratson le mala. Alors, celui qui comprend n'aura plus du tout la question du changement de la volonté de Dieu qui ne change rien à Dieu lui-même. Shimetechila Ratsakar, que le fait par exemple que Dieu au début veut quelque chose, et après il change sa volonté. Comme par exemple si Dieu au début a voulu que le temple soit détruit à cause des nombreuses fautes des Juifs, après il peut changer et vouloir qu'il soit reconstruit. Shinui Ratzonze, Ainu Sheoud Baer, Ichlif Milevush Adam, Milevush Lavan. Et quand il y a ce changement de volonté, c'est simplement que Dieu a changé un habit rouge contre un habit blanc. C'est-à-dire, quand il a voulu détruire le Beth Amikdash, il a utilisé sa force de rigueur, donc il a eu la volonté d'utiliser la rigueur, et quand il voudra le reconstruire, il utilisera la force de bonté. Alder Machal, chez Ein Shinui Klal Bo Idbaer, donc comme on l'a dit, et cela n'implique aucun changement au niveau de Dieu. À l'Ovesh et à l'Evouche qui s'habille de tel habit ou d'un autre habit. C'est sur ça qu'on dit tu vas les revêtir comme des habits et ils se changeront. Tu les changeras comme des habits, ils se changeront. Et quand on dit que la volonté, le changement de volonté provoque un changement implique un changement chez celui qui veut, ça parle au niveau de l'homme. Parce que chez l'homme, la volonté est greffée à son essence. Quand il veut, eh bien, son essence bouge, son essence Mitpael, ici, c'est dans le sens où elle bouge, elle change de niveau. Ou même là, et automatiquement, Shinui Haratzon, quand il change de volonté, Yeshinui Atba'alut Banefesh, cela va impliquer un changement de sentiment dans son âme. Par contre, au niveau de Dieu, chez Haratzon ou comme Levouche, où la volonté est comme un habit, ou chez Oidbaer Rosebo, et Inomitpael Basmutu. Et quand Dieu veut quelque chose, ça ne change rien au niveau de son essence.
Comme une naissance ne change pas parce qu'elle va revêtir un habit. Comme on a donné aussi l'exemple de l'eau dans différents récipients. Si on a de l'eau et on le met dans un récipient translucide, rouge ou vert, à travers le récipient, on va avoir de l'eau verte ou de l'eau rouge, mais le changement ne vient que par les récipients. Au niveau de l'eau, c'est la même eau. Ulficha, c'est pour cela, Shinui Arason et Inogorem Shinui Basmuto, le changement de volonté n'implique aucun changement au niveau de son essence. Sharei Gamba Adam, Mashe Machlif Bevushav, et Inogorem Shinui Basmuto, et c'est à comparer au fait que l'homme qui change d'habit, pas d'habit au niveau de son âme, mais d'habit véritablement, d'habit physique, eh bien, comme on l'a dit, quand un homme change d'habit, ça ne change rien dans son essence. C'est le même homme qui a tel habit ou un autre habit. ואף על פי שלגבי הרצון עצמו יש שינויים, כבר אמרנו למעלה, ש10 ספירות מכללם הרצון נאסלו לאחר הצמצום. Et bien que la volonté est un changement, d'accord, comme on a dit, parce que la volonté ne va pas déclencher ou une rigueur, ou une bonté, etc. Donc, on voit que la volonté est un changement, a un changement. Il a dit, comme on a expliqué précédemment, que les 10 sphirotes, les 10 attributs du vin, sont venus après le Tzimtzum. D'accord? Il y a eu la notion de définition et des kélim, des réceptacles qui sont venus après le Tzimtzum. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les différents kélim, entre les différents récipients et les différents réceptacles. D'accord? La race Tzimtzum, Minazi, Ve'ahor, et ces réceptacles ont été animés par le Or Akav qui a transpercé le Tzimtzum, et donc qui est la même lumière qui était avant le Tzimtzum, mais qui s'est informé de la notion de limite et qui maintenant peut rentrer dans les différents réceptacles, les différentes définitions qui ont été produites par le Tzimtzum. Ve'afalpi chez Nikraot et Lokut, et bien que ces sphirotes d'Atsilut sont appelées divinités, c'est-à-dire qu'elles ne sont rien en elles-mêmes, il n'y a que la divinité qui est en elles, comme on avait dit que les sphirotes d'Atsilut étaient comme le bûcheron comme la hache dans la main d'un bûcheron. La hache n'a pas de volonté en elle-même, d'accord? Toute sa volonté, tout ce qu'elle fait vient par le bûcheron. Donc la même chose au niveau des sphirotes d'Atsilut. Les sphirotes d'Atsilut sont divinités. C'est pas Dieu, ils sont divinités. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de volonté propre, elles n'ont pas d'action propre. Tout ce qu'elles font, c'est dirigé par Dieu. Et non, mais donc, bien que ces sphirotes d'Atsilut sont divines, elles n'ont aucun rapport, aucune commune mesure avec l'essence de Dieu. La Shinui Shebahem, et c'est pour cela que le changement qui se passe chez elle ne provoque, n'induit aucun changement au niveau de Dieu. Et là, chez Uitbarer, Meir ou Mitlabesh Bahem, chez où Inyan Akav, chez Nimshach, Meahor, chez Lifnei Tzimtzum. Mais c'est Dieu qui s'habille en elle. Alors, ici, il répond à une question. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de s'habiller? Pour un homme, on peut comprendre qu'il y a des habits, puisque l'homme a différentes forces en lui,
et les habits sont extérieurs à l'homme. Mais comme on a dit que tout vient de Dieu, comment on peut dire que Dieu s'habille? Il dit justement en quoi ces sphirotes sont elles habits de Dieu, parce qu'il dit chez où il y a nakav, chez Nimshach, Meahor, chez Niftat Simsum. Parce qu'elles proviennent du Horakav, ça fait filer de ce rayon de lumière qui lui-même provient de la lumière qui a avant le Simsum, ou Vo Ein Shinuim Klal, et dans ce Horakav, donc qui provient du Or Ein Sof qui a avant le Simsum, il n'y a pas de changement. Rak Shema Komo Itralfut Levushim. Quand le Horakav passe d'un réceptacle de bonté à un réceptacle de rigueur, d'un kéli de chesed à kéli de Gevura, il ne fait que changer d'habit. En fait, le changement d'habit, c'est au niveau des définitions qui sont ces kélim, les kélim d'Atsilut. Mais le or lui-même est le même, il peut animer aussi bien un kéli de chesed qu'un kéli de Gevura. D'accord? Rak mo etralfut levushim, chez Pochet Elou, velovesh achel. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui s'habille, il peut enlever l'habit de chesed, donc partir du kéli de chesed, et se mettre dans le kéli de Gvura. Et zéou chez Mevakshim, yirachon, milefanecha. Et c'est pour ça qu'on demande à Dieu qu'il y ait une volonté qui vienne de toi. Quel omar. Shiklabesh buprinat ratsonze, c'est-à-dire, on demande à Dieu qu'il se revêtisse de cette volonté, veishtana levouche, et que l'habit se change. C'est pour ça qu'on dit ratson milefanecha, c'est-à-dire que la volonté vienne de chez toi. Mais ce n'est pas Dieu. La volonté n'est pas Dieu. On demande que Dieu change d'habit, qu'il y ait une volonté qui vienne de lui pour changer la situation dans laquelle nous sommes. Ou veishtanut alevouch, en changeant d'habit, yumshach ravtuk vachesed, divnei Israël, on va pouvoir attirer beaucoup de bien et de bonté pour les enfants d'Israël, qui est fait à Bakasha Shem Vakesh, selon la demande que l'on fait. Mikol Makom, cependant, à Koach Hazeh Lifol Me'ameler, cette force que le roi a d'agir, Ishtanut Milvushav, Eino Kiim Aliedei Mikurav Ameler. Alors là, il dit quelque chose d'autre. Il dit, quand le roi peut changer son habit, cela ne peut se faire que à la demande de quelqu'un qui est proche du roi. Kmo Aeved, Shemakir Betiv Levushav, comme par exemple un serviteur qui connaît bien les habits du roi et qui va lui dire que pour telle ou telle circonstance, il vaut mieux qu'il soit tel habit plutôt que tel habit. Les gars, Miachol et Karev les Goufos, et qui peut aussi s'approcher du corps du roi et lui apporter son habit, même le vêtir, Shelmeler, les Goufos Shelmeler. Les Ifol Etzmo, Etzlo, chez Yachliv, mi levouche mi levouche atreur. Et donc, il va pouvoir faire en sorte que le roi enlève cet habit et qu'il le change pour un autre habit. Machenkein, Hirschnochri, par contre, quelqu'un qui est étranger au roi, Asher, l'homme Amela, qui ne fait pas partie des serviteurs du roi, ou Eino Makia Levusha, d'abord, il ne connaît pas les habits du roi, mais Gam Eino Yachol et Karev les Goufos Shalominer. Et même s'il connaît les habits du roi, il ne peut pas s'approcher du corps du roi. Ou Vakesh Mino al-Kara, il ne peut pas demander au roi de changer d'habit. Ce serait une chutzpah, il n'a pas la possibilité de le faire. Al-Ken, Vakesh Azou, Gomrenu Yehirason Milefanecha,
C'est pour cela que cette demande, qui, lorsque l'on dit que Dieu y ait la volonté de faire quelque chose, rouler, Eino est là l'Israël les Vazam. Elle n'a été donnée qu'au peuple juif. Qu'est dire-t-il, comme il est écrit, Bechol Korenu Adav, que chaque fois que nous allons appeler Dieu, il va nous répondre. Mipene, chez Israël, Alou Bemarshava, Tenimit. D'accord? Avaim. Tenimut Avaim, pardon. Parce que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire dans la partie profonde, la plus profonde des forces intellectuelles de Dieu, c'est-à-dire Chochma et Bina. Av, c'est Chochma, et M, c'est Bina. C'est-à-dire, comme le Rabbi fait remarquer plusieurs reprises dans le Mamarim, quand on dit chez Israël, que Israël a alou et Barshava, ils sont montés dans la pensée divine, ça veut dire qu'ils sont au niveau le plus haut de la pensée divine. C'est-à-dire que la source du juif provient, comme il dit ici, du niveau le plus profond de Chochma et Bina. Shoresh Kola Asilut, qui est en fait ce niveau profond de Chochma Bina, la racine de tout le monde d'Asilut. Yesh nishmatam shaychut lilvushim shel or enso baruch. Et c'est pour cela que les âmes des Juifs sont en relation avec les habits de l'illimité divin. Et c'est pour cela que les Juifs ont la force de demander par leur prière que Dieu change de volonté. Moshe Katav Eliyahu, les Vushin Tekinaklon, des Minayu, Pachim, Nishmatim, Livne Nasha. Comme c'est écrit dans le Vatach Eliyahu, tu as organisé, tu as confectionné des habits pour eux, à partir desquels vont voler les âmes vers les hommes. Et vous voyez que les âmes des Juifs proviennent justement de ces sphirotes d'Atsilut. Les filles Vachekatouv, les Mizvach Aleph, Yesh Benishmot Israël Gamken, Aharat Insof, chez les Malam et Akelim, que dans les âmes des Juifs, il se trouve un rayon de l'infini divin qui est même au-dessus des Kélim. Alors ça, c'est un sujet en lui-même, un sujet très profond, d'où proviennent les âmes des Juifs. Bon, dans plusieurs Maharim, on dit que, en fait, la source première des âmes des Juifs se trouve en Dieu lui-même, dans Hatzmut. D'accord ? Mais en tout cas, ce qu'il dit ici, qu'elles proviennent des niveaux les plus profonds, des sphirotes les plus hautes d'Atsilut, et elles ont même en elles une force qui est au-dessus même des Kélim d'Atsilut. Vehu Miprinat Asmut, comme il dit ici, c'est des forces qui viennent de Dieu lui-même, Ayen Sham, comme il faut voir là-bas dans le Mama. Et Siyum Adrouche, à la fin du Mama. La reine Yecholim Leitkarev El Ameler, c'est pour ça que les Juifs ont la possibilité de se rapprocher du roi, d'accord, à la Melachatmo, du roi lui-même, mais l'Omerlo Dea Beinyan Alevushim, Shiachlif, Mizel, Azer, Koudé, et ils peuvent lui donner leur avis pour qu'il change d'habit d'un ami à un autre, etc. Et ça, on le voit en particulier chez les grands sadikim, qui ont la force de changer la volonté de Dieu par leur demande à Dieu. Mais comme c'est écrit, la mère Kulam Sadikim, vous savez, comme l'Agma c'est écrit dans l'Agma Brachot, c'est le fameux nigoun de Avraham Fried. Je suis rentré, c'était un Tana à Marabi Ishmael. Une fois, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a vu l'ange Akatriel, et il a demandé à Rabbi Ishmael de le bénir. Et la Gemara dit
De là, elle dit, de là, on voit que, de là, on voit que il ne faut pas dédaigner la bénédiction d'un juif simple. Donc même un juif simple, comme on a dit, par sa prière peut changer les choses. Mais ça, on le voit encore plus chez les tzadikim, qui sont des serviteurs très proches de Dieu. Ad sheyalbishu be'omram yehi ratson, jusqu'à ce qu'ils vont faire que Dieu va se revêtir d'une force en disant yehi ratson, de'ainu shitlabesh besfirat haratson, c'est-à-dire qu'il se revêtisse de sa volonté, ve'ifal peula chadasha, qu'il fasse une nouvelle action, bimsiut anivraïm, au niveau des créatures. La forte marim le yabasha, par exemple, de changer l'eau en terre, comme il y a eu au passage de la mer Rouge, qui chol asher chafetz Hashem asa. Parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, il a une omnipotence sans limite. Chez Birsoto Bedavar, parce que dès qu'il veut quelque chose, Yana Seken, Uchniskar Leel, Perekret, Al-Pasuk, Kilo Marcheotem et Gomer. Parce que ce qu'il faut savoir, que c'est pas comme chez l'homme où la volonté va devoir se mettre au niveau de l'intellect après des sentiments jusqu'à arriver à l'action, mais la volonté et l'action ne forment qu'un chez Dieu, et dès que Dieu veut quelque chose, eh bien, immédiatement, la chose peut se faire et va se faire. D'accord ? Oui, bon, il y aurait des questions, mais si vous ne les posez pas, je ne vais pas y répondre. Al-Paso qui marche. Bon. וגם על ידי רצונו נמשך לבחינת הדיבור העליון, לשנות הצירופים, et donc par sa volonté va induire que la parole de Dieu va changer les tsiroufim, les différentes lettres qui composent les mots, des esod misha amar la shemel veyadlik yomar la chomet veyadlik. Ça, c'est la fameuse histoire, le fameux miracle qui a écrit dans la Gemara qu'une fois, il y a un des Chachamim qui, je ne me rappelle plus son nom, qui c'était, sa fille s'était trompée, elle avait mis du vinaigre à la place de l'huile la veille de Shabbat, et quand elle est venue allumer, elle ne pouvait plus se changer, c'était juste avant la Shkia, donc elle a dit à son père, qu'est-ce que je fais ? Il lui a dit, celui qui a dit que l'huile peut brûler, eh ben, il peut dire que le vinaigre peut brûler. Effectivement, le vinaigre s'est mis à brûler pendant tout le temps de Shabbat. Mais donc on voit que les tzadikim peuvent changer même la nature des choses parce que Dieu peut tout faire. Et à ce moment-là, l'existence de la chose va se changer chez la nivra, l'existence de la créature, à l'idée Shinui Sirefer Amershava Sirufo Amerchaimoto par le changement des lettres qui le font vivre. Alors ça, la notion de lettre, c'est une notion en elle-même. C'est largement développé dans Shara et Yechud Vaimuna. Bon, donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette force est donnée au peuple juif et le peuple juif a la possibilité de changer la volonté de Dieu. On va s'arrêter là, donc Bezrat Hashem, à dimanche prochain, Shavuot Tov.